Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de physique. Dans cette vidéo, on va parler de la suite du cours sur les ondes à la surface des liquides. Et donc on commence par l'influence de la profondeur sur les ondes à la surface des liquides. Alors, je vais principalement commenter ces schémas-là, mais avant de faire ça, je vais vous parler de cette relation que j'ai écrite en haut. La célérité des ondes à la surface des liquides est égale à la racine carrée de la gravité, l'accélération de la gravité, multipliée par la hauteur, la profondeur d'eau. Cette formule, je vous la demanderai pas en exercice, je voulais juste l'écrire pour vous faire réaliser une chose. La gravité est constante, on considère qu'elle est constante sur Terre. Par contre, la hauteur, la profondeur d'eau peut augmenter. Si la profondeur d'eau augmente, la célérité des ondes augmente. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, pour les schémas que vous avez ici, ils se divisent en deux. Donc, à gauche, ils représentent une première chose et à droite, c'est autre chose. Je vais commencer avec ce qui se passe à gauche, c'est-à-dire une onde qui se propage de la gauche vers la droite d'un milieu peu profond vers un milieu profond. Il se trouve qu'en français, on n'a pas de vocabulaire, on n'a pas de mots spécifiques pour dire peu profond. Je sais qu'en turc, vous dites derin et se. En français, on n'a pas de mots pour dire ce, donc ça fait un truc un peu long comme ça. Donc ces deux schémas-là, en haut, à gauche, en haut et en bas, sont les mêmes. Simplement, celui-ci est vu de profil. Donc imaginez qu'on a coupé l'eau et qu'on regarde l'onde comme ça à la surface qui se propage. Et en bas, on regarde l'eau vue d'en haut, comme si on était un oiseau, quoi. Alors, avant de parler plus des schémas, je vais directement vous parler de ces relations-là. C'est très facile, regardez. Si la profondeur augmente, alors la vitesse augmente et la longueur d'onde augmente, ok? C'est linéaire, c'est toujours dans le même sens. Si H2 est supérieur à H1, C2 est supérieur à C1 et lambda 2 est supérieur à lambda 1. Comment ça se caractérise comme ça? Donc, ce schéma-là, vu de profil, vous le verrez très rarement dans des exercices, si ce n'est jamais en fait. La plupart des exercices vous montreront les choses vues de dessus comme ce schéma-là en bas. Vous aurez donc les surfaces d'onde qui sont bleues. Je vous rappelle que l'espace entre chaque ligne bleue, c'est une longueur d'onde. La limite de profondeur, donc ici c'est peu profond, l'onde passe vers un milieu profond, et vous voyez que la longueur d'onde augmente, puisque la profondeur a augmenté, tout simplement. À droite c'est l'inverse, l'onde se propage de la gauche vers la droite, au début c'est profond, et puis ensuite ça devient peu profond. Donc ici c'est tout simplement l'inverse. La hauteur 2 est plus petite que la hauteur 1, donc la vitesse, la célérité 2 est plus petite que la célérité 1, et la longueur d'onde 2 est plus petite que la longueur d'onde 1. Voilà. Alors vous voyez que, avant de parler de ce que je veux dire, je vais d'abord lire la phrase d'en bas. Ce qui est important ici, c'est que lorsque la profondeur change, il y a deux choses qui changent. La célérité de l'onde et la longueur d'onde. Mais justement, la seule chose qui reste la même, c'est la fréquence. La fréquence reste la même avant et après. Ce que je voulais dire pour introduire la suite, c'est que vous remarquez qu'ici, les surfaces d'onde sont parallèles à la surface de changement de profondeur. Vous voyez, elles sont parallèles et ça continue d'être parallèle ensuite. Mais ce qu'on va voir après, c'est ce qui se passe si jamais une onde se propage avec des surfaces d'onde qui ne sont pas parallèles à cette limite de changement de profondeur. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le phénomène de réfraction. Donc la réfraction d'une onde, on appelle ça, ça signifie tout simplement le changement de direction d'une onde. Ce changement de direction s'appelle aussi une déviation du rayon. Donc le rayon va changer de direction, tout simplement. Ça se produit lorsque le rayon de l'onde n'est pas perpendiculaire à la ligne de changement de profondeur, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avant. Si le rayon d'onde n'est pas perpendiculaire à la ligne de changement de profondeur, c'est que les surfaces d'onde ne sont pas parallèles à la ligne de changement de profondeur. C'est un peu abstrait, j'espère que vous comprenez ce que je dis là, il n'y a pas d'image pour illustrer ça. On étudiera exactement la même chose en optique plus tard, lorsque les rayons lumineux passent dans un milieu différent. Par exemple dans l'air et dans l'eau, on verra qu'il y a une réfraction également. La réfraction produit toujours un changement de célérité et de longueur d'onde, mais la fréquence reste la même dans les deux milieux, exactement comme tout à l'heure. Alors voilà ce qui se passe. Vous avez, imaginez qu'on regarde un liquide vu de haut, ok, on regarde la mer, on est un oiseau, on regarde un liquide,
Ici, on est dans une certaine profondeur de liquide, il y a une limite, et la profondeur change, d'accord? Alors, on a un rayon incident qui va arriver avec des longueurs, avec des surfaces d'onde comme ça, qui ne sont pas parallèles à la ligne de changement de profondeur, et puis elles arrivent avec un certain angle d'incidence alpha 1, qui va être modifié lorsque la profondeur change. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rayon réfracté, c'est le rayon de l'onde une fois que la profondeur a changé. Vous voyez que le rayon a changé et la longueur d'onde également a changé. Ce que je vous montre aussi sur ce schéma, je veux pas vous faire paniquer, c'est juste ce qui se passe dans la réalité. À chaque fois qu'il y a une réfraction, il y a aussi une réflexion. C'est comme les ondes sur une corde, lorsque vous avez une petite corde, une onde sur une petite corde qui se transmet à une grande corde, une partie se transmet à la grande corde et une autre partie est réfléchie. Et là c'est pareil, une partie est transmise au nouveau milieu et une autre est réfléchie. Heureusement, aucun exercice ne combine les deux en même temps. On fera soit des exercices de réflexion, soit des exercices de réfraction. Donc je vous montrais juste ça pour vous expliquer un peu la réalité des choses. Maintenant on passe à gauche. Vous voyez que je vous ai mis une formule ici, la loi de la réfraction des ondes et des liquides, et voilà, sinus alpha 1 sur C1 égale sinus alpha 2 sur C2. Pas de panique, cette formule, je ne vous la demanderai jamais en exercice, je ne vous demanderai pas de faire des calculs avec. En plus, vous n'avez pas encore étudié la fonction sinus, il faut juste que vous sachiez ceci. Les angles alpha 1 et 2 sont toujours compris entre 0 et 90 degrés, et il se trouve que pour ces angles, le sinus est croissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si alpha 1 est grand, C1 doit être grand aussi. Si alpha 2 est petit, C2 doit être petit aussi. Voilà. Plus l'angle est petit, plus la vitesse est petite aussi. Les deux sont reliés. Si l'un est petit, l'autre est petit. Si l'un est grand, l'autre est grand aussi. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, la réfraction est toujours accompagnée d'une réflexion, même si dans les exercices, on fera soit l'un, soit l'autre. Et remarque 2, sur cette figure, qu'est-ce qu'on peut dire? On a H2 est inférieur à H1. Alors comment je le sais ça? Je vais vous l'expliquer dans le slide suivant, parce que l'angle alpha 2 est plus petit que l'angle alpha 1. Et rappelez-vous, ça va toujours dans le même sens. Si H2 est plus petit que H1, alors alpha 2 est plus petit que alpha 1. Sur ce slide, vous voyez les deux possibilités de réfraction des ondes. C'est-à-dire, soit on passe d'un milieu profond vers un milieu peu profond, soit on passe d'un milieu peu profond vers un milieu profond. Alors, je sais que ça fait beaucoup de lignes, beaucoup de choses géométriques, ça peut faire un peu de panique, je comprends. Mais regardez, en réalité, c'est très simple. Ça va toujours dans le même sens. Donc si H2 est plus petit que H1, alors ça va être dans le même sens. Alpha 2 est plus petit que alpha 1, et lambda 2 est plus petit que lambda 1. Vous voyez? L'angle réfracté est plus petit que l'angle incident. La longueur d'onde est plus petite en rouge que en bleu. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Et donc ouais, la profondeur ici est plus petite que la profondeur 1. Ici c'est l'inverse. Si H2 est supérieur à H1, alors alpha 2 est supérieur à alpha 1. Et lambda 2 est supérieur à lambda 1. Vous voyez, la longueur d'onde rouge est plus grande que la longueur d'onde bleue. Et la hauteur 2 est plus profonde que la hauteur 1. Et l'angle alpha 2 est plus grand que l'angle alpha 1. Je continue. Avec cet exercice d'application. Alors une onde qui se propage de la gauche vers la droite et qui passe dans 3 parties, dans 3 zones différentes. Et on nous donne la ligne violette, à chaque fois c'est la surface d'onde, et la flèche et les pointillés c'est le rayon de l'onde, d'accord? Chaque partie possède une profondeur constante différente. Comparez la célérité de l'onde dans chaque partie, c'est x, c'est y et c'est z. Ok, donc rappelez-vous d'une chose, si alpha est grand, la partie est plus profonde. Donc si par exemple alpha y est plus grand que alpha x, ça veut dire que la partie y est plus profonde que la partie x. Donc là, il faut faire un petit peu de géométrie et se réimaginer les angles. En vidéo comme ça, c'est pas facile. Je vais juste vous montrer comment je le fais et je le ferai plus en détail, peut-être en PDF ou enfin bon. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ma correction, j'espère que vous allez la comprendre.
Voilà ce que je vous ai dessiné. L'angle d'incidence de x ici, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est entre la perpendiculaire au changement de milieu et le rayon de l'onde. Cet angle alpha x est égal à 3a. En fait, c'est le même à chaque fois. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous voyez, on a alpha ici, bêta ici, et donc le 3a, c'est aussi alpha là. Vous voyez, on a le triangle 90, alpha et bêta. Je sais que c'est difficile avec ma souris là de vous montrer les choses, j'espère que vous comprendrez. Donc je vous laisse vous convaincre que cet angle d'incidence x c'est 3a, l'angle d'incidence y c'est a, c'est le même que celui-ci, et l'angle d'incidence z c'est 4a. Si vous comprenez pas cette partie-là, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une meilleure correction en PDF. Si vous êtes fort en géométrie, je pense que vous n'aurez aucun problème à comprendre ça. Maintenant que j'ai dit ça, eh ben c'est facile. On sait que alpha z est supérieur à alpha x, qui est supérieur à alpha y, donc profondeur z est supérieure à profondeur de x, qui est supérieure à la profondeur y, pardon. Et donc, c'est la même chose pour les vitesses. On a réussi à répondre à la question. Cz est supérieur à cx, supérieur à cy. Voilà, je passe à l'exercice suivant. Ici, c'est la même chose, on a une onde qui se propage vers la droite, et on a trois parties qui changent de profondeur. Ok, on voit que on a les surfaces d'onde, et donc on peut en déduire la longueur d'onde. Plus les traits sont rapprochés, plus la longueur d'onde est petite. Comparer la profondeur de chaque partie, hx, hy et hz. Alors même sans faire de calcul savant, on voit très bien qu'ici, la longueur d'onde est très grande. Ici, dans la partie z, elle est un petit peu moins grande, et dans la partie y, elle est encore plus petite. Donc, sachant cela, on voit bien que lambda x supérieur à lambda y supérieur à lambda z, on en déduit que hx est supérieur à hz est supérieur à hy. Ici j'ai mis un petit calcul qui n'est pas nécessaire, on voit que la distance d est égale à 2 longueurs d'onde, ici il y a 4 longueurs d'onde dans la partie y, 3 longueurs d'onde dans la partie z, mais c'est même pas nécessaire de faire ce petit calcul là. Je continue avec le dernier exercice. Cet exercice-là, alors je l'ai pas mis dans le cours, je mets direct une application, c'est plutôt des exercices qui ressemblent beaucoup à l'optique. On a une onde à la surface d'un liquide vue de dessus qui se propage et traverse une zone dont la profondeur est différente. Vous avez compris, ces zones où la profondeur est différente, ça ressemble beaucoup à des lentilles, ce que vous appelez lens en turc. Donc on est dans un milieu peu profond dans la partie 1, l'onde passe dans un milieu profond, et ressort dans un milieu peu profond. Alors, vous allez voir que c'est plutôt facile. Rappelez-vous juste d'une chose, lorsque le milieu est plus profond, lorsque la profondeur augmente, la vitesse augmente. D'accord ? Donc, lorsque l'onde va arriver dans la zone plus profonde, elle va parcourir plus de distance que lorsqu'elle est dans la zone peu profonde. Donc, ici, on voit que le milieu va arriver dans la zone profonde, et que donc elle va faire plus de distance que la partie qui se trouve aux extrémités en haut et en bas. Donc cette figure paraît tout à fait correcte, elle va prendre exactement cette courbure avec le milieu qui fait plus de distance que le haut et le bas. Donc la une est correcte. Ici c'est exactement l'inverse, on dirait une lentille, donc ici une lentille convergente. Le milieu profond ici, la zone profonde est plus petite au milieu que sur les bords, donc les bords vont faire plus de distance que le milieu. Et on aura cette espèce d'onde convergente après la lentille. Donc cette partie semble correcte également. Et là on a l'inverse, c'est profond et on va vers le peu profond. On voit que le milieu passera plus de temps dans la zone peu profonde, donc elle parcourra moins de distance. Et encore une fois, cette figure est correcte également, puisque c'est les extrémités en haut et en bas qui vont faire le plus de distance, qui vont se retrouver avant le milieu. Donc cette courbure est tout à fait correcte pour cette figure. Je vous mets les corrections ici, que je vous donnerai aussi en PDF. Vous remarquez que c'est quelque chose que j'ai pris dans un livre turc. Le S veut dire se, D veut dire derin, et donc en fait la bonne réponse ici, c'est la réponse E, bien sûr, les trois images sont correctes. Voilà, j'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer ces concepts-là. Je vous souhaite bonne chance, bon courage, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par email. Moi je vous dis à très bientôt en visioconférence. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et au revoir.